Coucou les filles! Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui est très in, les essentiels... Mon Dieu, je mue! Les essentiels de l'automne. Il va y avoir plein de choses là-dedans. C'est pas juste du maquillage. On va justement commencer par quelque chose qui n'est pas du maquillage. C'est au niveau vestimentaire, un truc que j'adore quand l'automne arrive. Bon, mon copain y arrive. Je filme! Ah, je vais être assez vite, je vais vous montrer. Vous avez des grimaces d'enfant. Vraiment nice. On va faire une petite pause, hein. Coucou Namo! Flore, là, j'arrête de filmer là, à cause de toi, puis je recommence. Mais ouais. Mais là, tu restes dehors dans ce temps-là. C'est toi qui n'as pas calculé comme faut tes affaires. Ah là, il y avait... Regarde comment... J'ai changé de setup, là. Fait qu'il fallait que je réorganise la lumière, que j'aille l'air... Tu comprends? Check la plug, là. Mais ce sera pas long, là. Je vais le replacer. Wow. Tu vois, c'est beau, hein, en organisation. Bref. Bye! Bye là. I'm back. Alors, ouais, ce que je disais, c'est que... Ça, il était filmé. Non. Ok. Fait que t'as passé en arrière de mon vidéo. I'm back. Donc, ce que je disais, c'est que le prochain truc, c'est des choses que j'aime vraiment beaucoup quand l'automne revient. Les foulards. J'adore les foulards. Je suis assez conservatrice dans la façon que je les mets. Donc, j'y vais très, là, poète, maudit. Non, mais sans blague, j'adore les foulards. J'en possède pas tant que ça, mais c'est des couleurs que j'aime beaucoup, là. Parce que j'ai des manteaux surtout noirs, donc j'aime ça avoir un punch de couleur. Puis en hiver, du rouge, ça donne un peu de teint. Donc c'est jamais super négatif d'aller vers ces couleurs. Donc il y a ça, qui est pas du maquillage. Et une autre chose quand l'automne revient que j'adore, et justement il faut que j'aille faire des nouveaux achats pour ça, c'est des bottes. Donc je vous en montre deux paires que j'ai. L'important là, c'est que vous les aimiez vous. Donc même si la mode a changé, on s'en fout! Le but c'est que vous vous sentiez belle, c'est ça l'important. Alors moi j'ai mes petites ankle boots dans lesquelles je rentre un jeans par exemple. J'ai celle-là aussi dans lesquelles je pourrais rentrer un jeans aussi. Je vous montre juste le côté intérieur, super pas intéressant, l'extérieur aussi. Donc ça c'est super le fun là, avec un jeans qui a des coutures foncées ou même blanc, là, ça peut amener un beau contraste. Donc les bottes. C'est tellement sexy, je trouve, une botte, un jeans rentré dans une botte, ça allonge la jambe. Donc moi je vais m'en trouver là, qui vont pouvoir aussi être portés en hiver avec de la neige puis de la slotch, parce que ceux-là sont très jolis, mais celles-là plutôt sont super jolies, mais je les mettrais pas dans slotch, mettons. Je l'ai gardée belle. Puis aussi, j'en avais vu une belle paire chez Winners à 59,99, mais elle était en Suède. Du Suède. Je veux dire, après 3 jours, non, une journée, 1 heure à marcher dans le slotch ou dans la neige, t'as le rond de calcium, puis là, ça part pas bien. Fait que non. J'ai décidé de pas les acheter malgré qu'ils étaient très très belles. Puis ils montaient en haut du genou, donc ils étaient vraiment cool. Mais bon, hein? Faut être logique. Alors, bon, assez jasé. Ensuite de ça, en fait, le but de mon vidéo d'automne, c'est de vous conscientiser au fait que malheureusement, en automne, on change. Tout autour de nous, ça change, donc il faut qu'on s'adapte. Alors, l'important, ce serait d'aller, dans le fond, vers des éléments qui vont permettre de nourrir davantage notre peau, nos cheveux, blablabla. Donc, c'est important de changer de crème de nuit ou de jour, ou les deux, lorsque vous allez vers l'automne. Parce qu'en automne et l'hiver, on est dans un environnement qui va être plus sec. Notre peau va être soumise à des conditions différentes, le vent, le froid, tout ça. Donc, une petite crème légère d'été, là, elle fera plus vraiment la job là, en hiver. Donc, d'aller vers ça. Puis je ne vous en recommanderai pas. La seule et unique raison pour ça, c'est que c'est important d'aller avec votre type de peau. Donc, c'est pas parce que quelqu'un aime une crème quelconque que pour vous, elle va faire la bonne chose. Peut-être que pour moi, une crème qui me donne aucune réaction, que j'ai une super belle peau avec, pour vous, ça va vous donner une réaction. Donc, si vous voulez dans les commentaires puis vous insistez, je peux vous dire les crèmes que j'aime, mais je préfère laisser ça à vos bons petits soins de trouver ce qui vous va vraiment.
Pour les cheveux aussi, un élément des masques que vous pouvez commencer à faire. Aussi parce que pendant l'été, on s'est baigné, le soleil, tout ça, c'est pas super bon pour les cheveux. Donc, c'est un truc de Lush que j'ai acheté. C'est le Apaise Tignasse. Donc, c'est un masque, ça sent fort, qu'on va laisser dans les cheveux pendant une vingtaine de minutes avant de prendre sa douche et de les laver. Moi, personnellement, je peux mettre ça 1-2 heures avant. Ça me dérange pas d'avoir les cheveux sales, on dirait. Parce que quand t'as ça dans les cheveux, t'as l'air de t'être mis le jus d'un sac à vidange sur la tête. C'est pas ça l'odeur, là, mais le look, là, ça ressemble à ça. Bref, donc on a ça ici. Et on embarque dans le maquillage. Ben, juste avant, je vais faire une pause vernis. En fait, parce que l'automne, pour moi, c'est synonyme de vernis à ongles foncé. On retourne, pas nécessairement vers des couleurs froides, mais des vernis à ongles foncés. En voici 2 exemples qui sont très intéressants parce qu'ils sont très foncés, mais ils ont un reflet de couleur. Donc, c'est les Resist and Shine Titanium de... Quelle marque ça? C'est L'Oréal qui fait ça? Ça doit être L'Oréal. Il y en a un mauve, il y en a toutes les couleurs dans celui-là. Puis 2 vernis que j'affectionne particulièrement pour l'automne, c'est 2 vernis de OPI. On a lui qui est Linkin Park After Dark, qui est une couleur crème qui est très foncée, Bourgogne mauve. Et on a celle-ci qui est toute nouvelle dans ma collection que j'ai achetée quand je suis allée à Los Angeles. Et c'est la nouvelle collection Americana, c'est Roadhouse Blues. C'est comme un Linkin Park After Dark, mais version bleue. Donc c'est des amours. Alors, ça c'est le vernis. Maquillage. Bon, il faut lâcher un peu notre bronzer, ou plutôt l'adapter à notre nouveau teint, parce que malheureusement, on perd notre bronzage. Ou heureusement, ça dépend. Alors, il y a ça qu'il faut s'adapter. Et moi, lorsque l'automne arrive, c'est synonyme de ton chaud au niveau maquillage pour moi. Je vous en donne quelques exemples. Je m'excuse, je me tourne par là, parce que je me suis mis une petite table. J'ai tout changé le setup pour cette vidéo-là. Je voulais mettre en valeur ma magnifique photo, chose ici, illustration. C'est le fun parce que c'est comme un magazine, c'est comme une couverture, couture. Je la trouve vraiment belle, la fille. Bref. Revenons à nos moutons. Couleur que je trouve parfaite pour l'automne. Je sais, je suis plate, je monte encore cette palette-là que tout le monde a, mais qui est gardée là. C'est des tons très, très, très magnifiques pour l'automne. Principalement ça ici, ça ici. Donc, sincèrement, cette palette-là, avec le recouvrement brun aussi, ça rappelle l'automne. Alors, les tons cuivrés m'attirent beaucoup lorsque l'on tombe en automne. Donc, je vous fais des petites recommandations. Copper Chic, donc un Eye Studio de L'Oréal. Bonne pigmentation. On va avoir tous des tons de cuivre. Donc là, ça c'est dans Maybelline. On a la couleur Copper Coast. On aurait la couleur cannelle épicée. Cannelle. On aurait ici cuivre étincelant dans les L'Oréal perlés. Vous pouvez aussi avoir les couleurs Hip. Celui-là, c'est le duo Enchantress qui a une très très belle couleur qui ressemble un peu à Satin Taupe. Les nacres libres de l'Isoitier, qu'est-ce que je dis là? Les nacres libres de Yves Rocher, très 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 belle couleur, très belle luminosité, je vous les conseille. Aussi, vous pouvez dénaturer certains produits, par exemple les cols de Hip de L'Oréal. Il y a le brun, le doré qui était dans mes mains il y a un instant. Et boy. Ok, le doré. Plein de couleurs comme ça, haute intensité mais dans des tons chauds. Donc c'est pas mal là au niveau maquillage que je conseille. Puis dernier petit point, pour moi, automne rime avec retour à l'école et rime avec stress. Donc je vous conseillerais de vous trouver des petits correcteurs pour les boutons. Donc idéalement, moi je vous conseille quand vous avez un bouton de le laisser respirer, donc de rien mettre dessus, sauf qu'il y a des occasions où on veut justement camoufler un bouton. Et il n'y a pas de honte à ça, à avoir des boutons, ça existe, puis il faut vivre avec, tout le monde en a. Qu'on aille 12 ans ou 44, on a des boutons. Bon, alors ça, c'en était un de chez Maybelline, Pure Concealer, et il contient en fait un traitement. Donc lorsqu'on les camoufle, moi je conseille justement d'utiliser un produit qui a un traitement, parce que sinon,
c'est un peu inutile, on fait juste comme boucher, puis ça respire pas, puis fait qu'au moins en ayant ça, souvent c'est de l'acide salicylique qu'il y a dedans. Celui-là, c'est ça. Sinon, il y en a un des Clean and Clear, marque que j'affectionne. Et celui-ci, il se présente sous forme d'un truc qui roule, puis je l'ai c'est un petit liquide, là, mais lui, je sais pas ce que c'est dedans. J'ai jeté l'emballage, là, mais c'était probablement de l'acide salicylique aussi dedans. Bref, pour le traiter en même temps. Donc, c'est mes favoris de l'automne, mes recommandations là, sur... ben, c'est pas vraiment mes favoris, en fait, c'est les essentiels de l'automne. Alors, voilà, j'aimerais savoir, vous, c'est quoi vos essentiels de l'automne? Vous pouvez les mettre dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer ça par courriel, peu importe comme vous voulez. Je mets toujours mes informations pour me rejoindre dans la barre en bas. Je mets le Facebook aussi, je mets tout le temps mon adresse courriel. Je mets aussi une liste des produits qui sont mentionnés dans la vidéo. Je le faisais au début quand j'ai commencé ma chaîne. Pour une raison obscure, j'ai arrêté. Et là, depuis à peu près un mois, un peu moins, j'essaye le plus possible de mettre tous les produits que j'utilise dans un tutoriel ou que je présente dans la barre. Comme ça, vous pouvez vous y référer au lieu d'être un peu perdu puis essayer de reculer 4 fois mon vidéo pour essayer de comprendre ce que je dis parce que des fois, je parle tout croche. Alors, c'est ça. Puis aussi, vous pouvez toujours appuyer sur le petit bouton que vous trouvez ici ou ici, ça dépend là. Je sais pas si ça inverse. En tout cas, pour vous abonner à ma chaîne, toujours le bienvenu. Donc, c'est ça. On se voit dans la prochaine vidéo, les filles. Ciao!